Salut les fous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on est l'après-midi de la vidéo qui est sortie vendredi, comme je vous avais dit dans la vidéo, que j'allais vous présenter une nouvelle tronçonneuse qui me tenait à cœur. Donc on est sur une tronçonneuse de Schister Garden, donc une entreprise belge qui assume la confiance, donc je tiens à préciser que c'est moi qui les a contactés, parce qu'en fait, pour vous expliquer une petite anecdote, je connais déjà cette marque-là. Et on est bien d'accord que c'est pas du tout une tronçonneuse style, c'est pas du tout une tronçonneuse Husqvarna, c'est plus considéré pour les gens qui ont un petit budget. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une tronçonneuse de 65 cm3 avec un guide de 50 et sur un pas de 325. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déballer ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, bah, voilà comment ça se situe niveau rangement. Donc comme je vous ai dit, on est sur un guide de 50 cm qui est réversible. Voilà, on peut le retourner là, 2 points de graissage qui est figuré dessus et on est en pas 325. Donc je pense que c'est les nouvelles normes. J'ai l'impression qu'on voit du 325 partout. Donc voilà. Donc ce qui est fourni dans le contenu, et ben, vous aurez un petit bidon comme d'habitude avec pour faire votre mélange. Bon, ça bien sûr c'est pour le frein de chaîne. C'est fourni avec 2 chaînes, donc en demi-ronde en 325. Bien sûr, c'est fourni avec la transquipette. Donc très quali, franchement, pour le prix, c'est vraiment, ça a l'air vraiment être du costaud. Donc à voir, l'essai de toute façon, vous allez voir l'essai dans celle-là parce que je vais aller aux affouages l'après-midi avec celle-là. Tac. Bien sûr, c'est fourni avec le manuel d'utilisation. Donc c'est une entreprise qui se situe en Belgique et qui travaille énormément avec tout ce qui est les clients français. Donc le guide, on sait comment que ça fonctionne, comment fonctionne une tronçonneuse. Pour ma part, j'en ai pas besoin, mais pour ceux qui débutent et pour savoir le conseil d'utilisation, bien sûr, je vous invite à utiliser le guide d'utilisation de la tronçonneuse. Donc, on va camper ça. Donc ça, je pense que c'est la chaîne. Donc je pense que c'est une tronçonneuse qui a déjà eu des essais. Donc c'est celle que j'ai eue. Donc bien sûr, je tiens à préciser que je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo. Ils m'ont fourni la tronçonneuse gracieusement pour que je vous la présente. Voilà, tout simplement. Et pour montrer que ça sert à rien de mettre 1500 € dans une tronçonneuse pour faire le peu que vous avez à faire. Donc ma petite technique, hein, vous la connaissez. Hop, et voilà. On va déjà commencer à camper la tronçonneuse. Donc rien de compliqué, hein. Là juste la griffe à mettre. Hop, qui est fournie bien sûr avec les 2 vis et la clé Allen qui est fournie avec, hein. Donc vous n'avez pas besoin d'outils extérieurs pour camper votre tronçonneuse. Vous aurez juste besoin de l'essence, de l'huile de chêne et un petit peu de courage pour aller faire votre bois. Hop. Donc je tiens à préciser que c'est un carter en alu, en acier, oui en acier, que c'est pas du plastique. Elle pèse de mémoire 5 kg et quelques, je crois, avec les pleins vides. Donc on est à peu près dans le même poids de la 462. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez, très simple. Pour camper, bon ça, les clés Allen, on va les garder, hein, ça peut toujours servir. Et ils vous fournissent une lime qui est fournie avec en toute franchise. La lime, personnellement, je ne l'utilise pas. Après, faut pas vous attendre à avoir des limes Valorme ou Oregon, je sais pas quoi, dans ce genre de kit avec des tronçonneuses. Vous avez le droit à moins 5% avec le code affouagiste fou qui se figure juste ici, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai bien sûr le lien d'affiliation, tout ça, dans la description de cette vidéo. Donc, comme à notre habitude, donc là, le problème, c'est qu'il faut passer déjà votre chaîne avant, donc sur le pignon, tac, et vous mettez le guide. Voilà. Rien de compliqué.
très simple. Très simple d'utilisation. Alors un conseil que je vous donne, hein, si vous avez un tournevis cruciforme dans votre garage, prenez un tournevis cruciforme parce que franchement avec la bougie c'est vraiment pas pratique. Bon après faut, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas une tronçonneuse à 1500 balles, on est bien au courant et on est bien conscient que c'est pas la qualité non plus estompée pour une tronçonneuse, mais pour le prix, elle fait très bien l'affaire et comme je vous ai dit, c'est plus pour un public qui n'a pas les moyens de mettre 1500 € dans une tronçonneuse et qui fait une dizaine de stères ou pour abattre un pommier ou comme je vous ai dit comme la tronçonneuse Vévor pour lui faire des petits travaux quoi qui est dans son terrain. Mais bon, on reste quand même sur une tronçonneuse de 45 cm3 donc ça va, c'est pas non plus de la daube hein. Donc on est sur de la là pour accéder au filtre. Donc vous avez juste 2 clips à faire et vous accédez au petit filtre. Donc comme vous le voyez, vous dévissez ça, vous avez pour le souffler, vous avez juste un accès assez rapide pour votre clé à bougie, pour votre bougie pardon, pour faire l'entretien. Vous remettez ça dans le petit clips. Alors voilà, vous écartez un petit peu, boum. Et voilà. Donc la tronçonneuse, elle est montée. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai déjà fait les pleins. Donc ça par contre, du coup, la clé à bougie, ça sert toujours. On vous fournit aussi avec un petit tournevis très bien pratique. Vous pouvez régler juste le ralenti. Et par contre, vous ne pouvez pas régler le carburateur. Alors ça, je trouve ça un peu dommage. Ils sont sortis d'usine, mais avec un petit peu de bricolage, vous faites un petit trait avec une petite Dremel, etc. Et vous pouvez enlever le sertissage d'origine pour faire l'entretien de votre machine. Donc pour la démarrer, et bien sûr, le petit tournevis, il vous sert pour votre débit d'huile de chaîne. Moi personnellement, je les mets à fond sur toutes mes tronçonneuses, je les mets à fond. Le remplissage d'essence et le remplissage d'huile. Donc les pleins sont déjà faits, je les ai déjà fait moi en préalable avec mon bidon. Donc le cache guide, et voilà, votre tronçonneuse est prête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier démarrage ensemble. Donc avec la bougie, je vais la prendre avec moi dans le quad et ça, je vais le prendre en cas où. Le tournevis, ça me fait toujours un tournevis encore en plus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va la démarrer les fous. Donc, je vais me mettre comme ça. Voilà. Ok. Donc, rien de compliqué. Vous tirez le starter. Vous mettez le bouton sur on. On appuie 3-4 fois sur la pompe d'amorçage. Et elle figure un aide au démarrage. Vous voyez, vous tirez un peu. On enlève le starter. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve dans les bois, puis on va les couper avec. Allez, à tout de suite les fous. Ouais les fous, bon ça y est, on se retrouve en forêt avec ce magnifique soleil et
bien sûr, comme promis, j'ai pris la tronçonneuse 65 cm3. Donc, le poids est marqué dessus. Alors, je ne sais pas si tu arrives à voir. Elle fait 5,25 kg et elle fait 2,9 kWh. Donc, 5,25 kg, 5,5 kg, pardon. Je sais pas, faudrait que je dise sur la notice, mais je pense que c'est avec les pleins pas faits et sans guide. Donc on va dire avec les pleins, on va arrondir à 6 kg. Voilà. Donc on s'était laissé, rappelez-vous, on était en train de vouloir faire ça et il reste du coup une branche là à terminer à couper. On va terminer un peu de couper sur le haut et on rassemblera pour faire un tas pour la prochaine fois couper à l'élagueuse. Donc là pour l'instant aujourd'hui ce qu'on va tester c'est qu'on va tester la 50 cm, je sais même plus si c'est 65 cm3 pardon. Donc on va couper un peu là-dedans et puis par la suite on faudra qu'on attaque là. Donc pour l'instant on va déjà se concentrer de ce qu'on était déjà en train de faire. Donc on va terminer et par la suite on empilera hein, tu vois bien. Donc allez je te place, on se coupe ça. Et puis, let's go! Allez, on va voir ce qu'elle vaut. A tout de suite, les fous. Bon, je vais plus vous mettre là parce que ce que je vois, c'est que vous avez le soleil. Ah, ça fait plaisir de voir du soleil. Hein. C'est moi qui vous le dis. Allez, on se démarre ça. Donc, je pense qu'elle a refroidi. On va lui mettre un coup de starter. On pompe. 1, 2, 3. Elle a pété. On enlève le starter. Voilà. Allez. On va s'occuper ça. va la couper en deux.
c'est agréable d'avoir le soleil là. Ce que je fais moi, c'est que je continue à couper tout ça, à ouvrir en 50 les bouts qui me restent. Et puis on se retrouve pour couper le restant, soit qu'on coupe en 1 mètre, soit qu'on coupe en 50. Et puis voilà. Mais franchement, surpris. Pour le prix, elle fait le taf. Je pense qu'il faudrait peut-être lui enlever la petite bride au pot pour qu'elle soit un petit peu plus libérée. Parce qu'on sent qu'elle veut avoir un peu plus de pêche. Mais le problème, c'est que ce que je vois, c'est qu'il y a une petite plaque qui retient les gaz. Donc je pense que c'est ce qu'il faudra qu'on fasse. Mais pour le prix, je t'invite vraiment d'aller voir mon lien d'affiliation. Tu peux faire franchement ce que je fais avec la 462. Hein. Bon, tu iras moins vite, mais faut pas oublier le prix. Tu as 2 chaînes de fournis. Tu as le guide, il est réversible, donc je pense que voilà. Tu peux avoir les pièces détachées sur leur site, comparé à d'autres tronçonneuses que tu peux pas avoir de pièces détachées. Là, tu peux te fournir des chaînes et des guides sur leur site. Donc je t'invite à aller voir le lien dans la description. Et si ce genre de tronçonneuse t'intéresse, n'oublie pas que tu as le droit à moins 5% avec le code AFOAGISTEFOU. Voilà. Donc franchement, celui qui cherche une tronçonneuse un petit peu plus grosse qu'une 40 cm3 pour commencer à attaquer dans du gros, et qui n'a pas envie de mettre, 1500 balles ou 1000 euros dans une tronçonneuse, regardez, hein. Franchement, elle fait le taf de fou. Pour l'instant, moi, elle me convient. Elle est légère, elle fait pas de bruit. Bon, ça se voit qu'il manque un petit peu de patate, mais ça, je pense que ça, c'est la bride du pot. Et ce que je dirais, le plus bémol, c'est le tendeur de chaîne qui n'est pas latéral, qui est juste près du guide. Ça, je suis pas fan, vous le savez. Mais je pense que ça, ils font ça pour avoir une économie de coût, hein, parce que pour essayer d'économiser de l'argent quelque part. De toute façon, on ne peut pas avoir tout. Ah, le printemps arrive, les fous. Vous avez vu? Un petit bourdon. Et ça, c'est très bon signe. C'est que le beau arrive. Donc voilà. Bon, bref de blabla. Je termine ce que j'étais en train de faire et on se retrouve quand on commence à débiter dans le bois. Allez, à tout à l'heure, les fous. Bon, les fous. J'avais mis que la moitié du plein pour la démarrer. Je viens de le finir. Donc, en toute franchise, bon là, elle est un peu chaud là. Elle fumait un peu, mais ça c'est normal. C'est tout ce qui est toutes les paraffines et tout ça qui est dessus d'origine. Donc, tu vois, elle consomme autant d'huile que d'essence. Donc ça c'est parfait. Le guide, il est tiède. Et là c'est normal. La chaîne est détendue, mais c'est parce qu'elle est neuve. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait les pleins ensemble. Donc bien sûr, comme tu peux le voir, le truc d'adaptateur rapide passe pas dedans. Bon là on s'en fout, là je vais pas faire le con parce que là c'est de l'essence. Hop. Donc on lui fait le plein. Hop. Et on lui met de l'huile. Mais franchement elle marche vraiment bien. Donc j'espère que tu vas me voir avec le soleil. Alors, je gueule qu'on n'a pas de soleil. Et puis là, elle a dit soleil, ça va nous gâcher les points de vue. Donc hop, on y met de l'huile. Bon, t'as vu, moi j'ai le bouchon là. J'ai mis un bouchon rapide. En fait, l'inconvénient du bouchon là, c'est qu'à chaque fois, il faut le revisser parce qu'autrement que des fois, quand vous faites votre plein d'essence, elle a l'huile qui dégueule. C'est pour ça que j'avais mis un truc. Mais vu que le machin de style, il s'est déboîté, du coup, j'ai remis mon ancien bouchon. Donc, ce qu'on lui fait, c'est qu'on va lui refaire un petit tendage de chaîne et on va lui passer un petit coup de lime. Hop. Donc, ça après, c'est comme toutes les machines, hein. Sauf que c'est devant. Donc vraiment, je vous invite à prendre un tournevis plat ou cruciforme si vous avez dans votre garage qui traîne. Et vous le prenez avec vous, quoi. Hop. Voilà.
de défaut. Bon allez, le houppier est enfin terminé de couper. Donc il restera 2-3 bricoles, mais ça on fera avec la petite élagueuse, les petites branches là. Couper propre, ben l'orger qui est ici et celui-là, parce que bon ben je l'ai coupé avec la tronçonneuse pour pas le prendre dans la gueule. Donc ça avance bien. Donc là, tu vois bien, j'ai coupé tout en 50. Là, un petit tas de branches que je couperai en même temps la prochaine fois avec l'élagueuse. Et puis on aura bien avancé aujourd'hui. Donc ce que je fais, c'est que je fends ce qu'il y a à fendre, je mets sur le tas. Et puis soit qu'on se laissera ici pour la vidéo là, ou parce que là le problème c'est que j'ai pas de la petite élagueuse, mais au pire j'ai la 172, mais tant que celle-là elle est en route, je vais continuer avec la Chister Garden. Et tu vois, regarde, elle bronche pas. Hein. Moi elle m'a fait, franchement elle me convient. Là encore une petite branche de frêne qui est juste là par terre. Donc il faudra couper. Et tu vois, la putain de liane. La prochaine fois qu'on viendra, quand on fera barbecue, on en profitera pour faire un feu. Et comme ça, ça fera plus propre. On brûlera toutes les petites branches par terre. Et puis comme ça fera un terrain nickel. Mais là, bon, on voit par où qu'on est passé. Hein. Je sais pas si tu te rappelles comment que c'était. Mais il avait un gros pied qui était ici. Donc le bois, il est là. Hein. Donc ça avance bien. Donc voilà, donc n'hésite pas, hein, franchement, si la tronçonneuse elle te plaît, c'est largement assez pour ce qu'on a à faire ici. Et j'en suis sûr qu'elle est très capable d'attaquer dans celui-là. Et c'est ce qu'on fera, je pense. Donc à voir dans le temps si elle va bien. Pour l'instant, j'ai toujours pas raffûté. C'est de la chaîne demi-ronde, donc ça se désaffûte un peu moins. Bon là, tu vois que on arrive vu qu'on a tapé un peu dans le bois crade. Elle a en chien un peu à couper. Bon, elle en chie, elle coupe, mais je veux dire, elle n'a pas le mordant comme d'origine. Ou comme mon affûtage que j'ai fait tout à l'heure. Donc on ne peut pas trop lui en demander non plus. Faut pas oublier que c'est une tronçonneuse moins de 150 € pour une 65 cm3 avec un guide de 50 fourni avec 2 chaînes. En toute franchise, un guide Oregon avec 2 chaînes, t'en as déjà un guide de 50, t'en as facile déjà pour le prix de la tronçonneuse. Donc écoute, je sais pas quoi dire de plus. Donc je ramasse ça, je mets ce qu'il y a à mettre sur le tas, et puis on se retrouve pour fendre ce qu'il y a à fendre. Allez, à tout de suite les fous. On est parti pour fendre. Donc là j'ai mis les gants parce que le bois il est un petit peu humide. Hop. Tu vois, j'ai commencé à faire un tas derrière moi. Comme ça on pourra la prochaine fois, on pourra brûler. Voilà, allez. En espérant qu'il se fende bien, parce qu'il a un petit peu passé le bois. Je vais enlever le bidon parce que j'ai pas envie de péter encore un bouchon. De toute façon, en me connaissant, je me connais. Allez, je coupe un peu de travers, mais c'est pas grave. Quand il sera brûlé, on verra pas la différence. Oh, on rentre les petits oiseaux, ça fait plaisir. Je sais pas si tu les entends dans la vidéo. Voilà. Mon bio il est pas trop droit, c'est pas grave. Il est à moitié sec le bois. Je vais éviter de t'en mettre un coup dans la caméra. Ça, il va y aller. Voilà. Ça va quand même bien là cet après-midi. Hop. On aura de quoi empiler. Faut que je passe gaffe. Parce que je suis en train d'enterrer ma sapie. Mais en 50, c'est vrai que ça va quand même bien. Comme ça, il sera prêt à brûler. Oui, fais pas le fou.
Voilà. Bon, ça va quand même bien fondre. Il va quand même bien fondre. Tu vois que ma petite hachette Fiskars X36 il va bien. Putain, il fait limite chaud quoi. Il fait limite chaud. C'est tout ou rien de toute façon. Mais après avec la flotte, c'est vachement humide quoi. Par contre la liane, bah, pas la liane, le lierre, c'est ce qui fait crever les arbres. Ici on a envahi, en toute franchise. Impeccable, ça fait des belles bûches. Je suis bête parce que je pourrais prendre ma sapi pour les relever, mais comme je vous dis, ça fait prendre un nouveau mouvement et je suis pas trop à l'aise, donc ça va, c'est pas trop lourd, c'est du 50, donc ça va quoi. C'est pas comme si il était bien lourd, il va quand même bien. Hop. Impeccable. Et mine de rien, le taille monte, hein. Ça me fait plaisir ça. Et ce fameux houppier est enfin terminé quoi. Ouais, c'est terminé, il reste 2-3 petites bricoles, mais il est terminé à 98%. Hop. Allez, on court cela. Impeccable. Je sais pas pourquoi je vais mettre un coup sur la GoPro. Faut que je fasse gaffe. Parce que le prix que ça coûte, ça serait dommage que je ne puisse plus vous faire de vidéos quoi. Ça serait dommage. Après ça en arrangera peut-être certains. Mais bon. Allez, plus que 3. Enfin, même pas, plus que 2. Et puis ça sera fendu. Hop. Je ne pas trop gros parce que ma femme m'a dit faut pas trop gros. Donc oui madame, je vous écoute madame. Allez, celui-là. Et la série sera finie. Puis ça sera bien pour aujourd'hui. Voilà. C'est-il pas beau? C'est fini les fous. On a fini de fondre. Donc, ce que je fais, c'est que je termine de mettre sous le tas là. Et puis on se retrouve pour la conclusion. Parce que mine de rien, il est quelle heure? Il est 4h10. Donc temps de remballer tout ça. Ça sera une fin de journée pour moi. Je suis déjà venu ce matin, donc c'est déjà une bonne journée. Mais ça va quand même mieux que ce matin. Parce que je vous avoue que ce matin, rien qu'y aller, entre je m'embourbe, etc. Mais en la peine d'une journée, ça a ressuyé, c'est incroyable. Donc bon, je suis pas sorti encore. Faut que j'arrive à remonter. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets le bois qu'on vient de fendre sur le tas là. Et puis on se retrouve pour la conclusion les fous. Allez, à tout de suite. Bon les fous, ça y est, c'est fini. Donc
ça représente un peu de bois quand même, hein, mine de rien. Donc il restera ça et ça. Et le petit bout là à couper. Mais bon, on peut dire que le houppier est fini à 98%. Donc, eh ben, merci la société Schister Garden qui m'a fait confiance pour vous présenter cette machine. C'est une machine, pour le rappel, qui fait 65 cm3, qui a un guide de 50 fourni avec 2 chaînes en demi-ronde en pas 325. Franchement, elle démarre super bien, consomme pas plus que un petit peu, mais ça va franchement. Donc tu vois, j'ai pratiquement terminé tout avec la Schister Garden. Elle a fait du gros, elle a fait du petit, elle a fait des débranchage. Elle a ouvert des bois en deux, donc elle est capable vraiment d'envoyer du lourd. Donc encore merci à la société Schister Garden qui m'a su me faire confiance. Et n'hésite pas à aller dans le lien dans la description pour si tu veux t'acquérir ce genre de tronçonneuse. Et tu as le droit à avec le code de AFOAGISTEFOOT, tu as le droit à moins 5% sur la gamme de tronçonneuses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à leur donner de la force. C'est une entreprise de Belgique qui travaille aussi avec la France. Donc c'est pas un truc qui vient l'au bout du monde. Donc moi personnellement, ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient 2 jours après, elle était à la maison. Donc franchement, envoi super rapide et soigné. Et franchement, vous serez vraiment pas déçus. Pour le prix qu'elle vaut, c'est vraiment un défi de toute concurrence. Hein. Franchement, quelqu'un qui a vraiment pas un budget limité et qui veut commencer dans le bois, entre la petite Vévor, que bien sûr qui est toujours dans la description, 40 cm3, et celle-là, vous êtes capable de faire tout ce que je fais là, vous êtes capable de le faire avec les 2 machines là. Hein. Franchement, celle-là tu vas la revoir. Donc je pense que la prochaine fois on débitera là-dedans avec celle-là pour voir vraiment ce qu'elle vaut. Et puis j'espère que le temps sera encore clément pour qu'on se fasse un petit feu et un petit barbecue. Et puis voilà, donc moi je te dis à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo là elle t'aura plu. Donc n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, un commentaire et à t'abonner si la vidéo elle t'a plu et si ce n'est pas fait. Et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao les fous.